mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille par téléphone à présent le docteur Boris Ancel. Vous êtes diabétologue à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour docteur. Bonjour Madame Gomez. Alors docteur Ancel, d'abord premier point très important, les diabétiques font partie des personnes les plus à risque vis-à-vis de ce virus, c'est-à-dire à quel point, qu'est-ce qu'ils risquent précisément? Oui, ça a été précisé par les autorités de santé. On sait que dans les expériences chinoises, les diabétiques n'ont pas plus de risque d'avoir l'infection. En revanche, ils ont plus de risque d'avoir une infection sévère, puisque le risque d'infection sévère et de décès est multiplié par, disons, entre 2 et 3. Ah oui, quand même, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont plus de risque de quoi? De finir avec une infection grave qui les conduit, par exemple, en réanimation. Faut quand même rassurer aussi ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire un risque majoré, ça ne veut pas dire que tous les diabétiques qui seront contaminés, c'est ce qui va leur arriver, bien sûr. Alors d'abord, c'est un risque qui est majoré, ça c'est clair et net pour de risques d'infection sévère. En revanche, ce ne sont pas tous les diabétiques. Vous savez que les diabétiques, c'est 5% de la population. Ce qui est mentionné, c'est que ce sont les diabétiques essentiellement sous insuline et déséquilibrés, donc dont le traitement n'est pas forcément adapté, ou les diabétiques qui ont des comorbidités, des pathologies associées, des complications cardiaques, respiratoires, au niveau de la rétine. Donc la majorité des diabétiques ne sont pas dans cette situation, mais par prudence, on préfère donner un message général pour que les diabétiques se sentent particulièrement concernés. Jimmy ? Et justement, est-ce que vous pouvez rappeler aux gens pourquoi est-ce que les diabétiques font partie des personnes les plus vulnérables ou les plus à risque? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète un peu plus pour elles par rapport aux autres? Alors, on ne sait pas tout sur ce sujet. On peut dire simplement que le diabète, en particulier déséquilibré, est associé à une baisse des défenses immunitaires. La deuxième chose, c'est que les diabétiques anciens, donc souvent déjà sous insuline parce que la maladie a évolué, ce sont des gens qui ont aussi d'autres fragilités, des fragilités cardiaques, des fragilités au niveau des petits nerfs, donc des risques infectieux. Donc, un ensemble de choses... Un organisme qui est plus fragile, quoi. Un organisme plus fragile et encore une fois, c'est surtout vrai pour des diabétiques qui sont avancés, des diabètes qui ont plusieurs années. Et docteur Ancel, je crois que si on est diabétique et en plus en surpoids, voire même qu'on souffre d'obésité, le risque vis-à-vis du coronavirus, il est encore plus élevé. Hein. Oui, alors on n'a pas les chiffres précis, mais ce qui est vrai, c'est que l'obésité massive est un facteur de risque à lui seul. Les personnes qui ont une obésité avec un indice de masse corporelle très élevé ont eux aussi une augmentation du risque. Donc, il est clair que si on est diabétique et en situation d'obésité sévère, ça augmente encore le risque. Mais dans tous les cas, ce qu'on veut vraiment faire passer comme message, c'est que c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on va forcément tomber gravement malade du coronavirus. Et deuxièmement, que les mesures de prévention pour la population sont les mêmes qu'il faut appliquer chez les diabétiques, avec un peu plus encore de vigilance. Et une chose particulière, si vous me permettez, qu'on n'a pas assez dit, que le Haut Conseil de la Santé publique a clairement mentionné, c'est la vaccination contre le pneumocoque. Il y a une indication à être vacciné contre le pneumocoque, indépendamment du coronavirus, pour les personnes diabétiques. Et le Haut Conseil de la Santé publique a dit que si on n'a pas été vacciné, il faut se faire vacciner. D'accord. Jimmy Mohamed ? Alors justement, pour les aider, ces Français atteints de diabète, aujourd'hui, un service en ligne est lancé pour les informer et les aider. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est une application, un site internet? Oui, alors c'est un projet collaboratif qui est mené par la Fédération des services de diabétologie coordonnée par le professeur Roussel, des équipes INSERM, l'Université de Paris, donc beaucoup de structures qui se sont rassemblées très rapidement. Le but c'est quoi? C'est de fournir une information fiable en temps réel à tous ces patients fragiles diabétiques qui se posent des questions. Deuxièmement, de les accompagner dans cette période difficile d'épidémie. Alors qu'est-ce que ça veut dire les accompagner? Ça veut dire les aider à trouver... Comment quand même ce site juste donné? Ça s'appelle Covidiab, ça va pas vous surprendre. www.covidiab, covidiab.fr, c'est ça? Absolument, covidiab.fr, et donc sur ce site on a de l'information. On peut s'inscrire quand on est patient, ou si on est soignant, on peut demander à rejoindre les équipes pour pouvoir participer au suivi de ses propres patients. Mais si vous êtes patient, vous pouvez vous-même vous inscrire et vous recevrez en temps réel de l'information fiable et vous aurez un accompagnement personnalisé pour vous orienter.
De l'information, mais derrière le fil, entre guillemets, derrière le téléphone, il y a qui nous répond? Des diabétologues? Derrière le fil, il y a des équipes soignantes qui vont surveiller et vérifier que tout se passe bien et qui vont envoyer en temps réel des annonces, des informations en fonction des actualités. Ce qui n'est plus avéré parce que les connaissances évoluent sera enlevé et ce qui est nouveau sera mis nouveau. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur le net, vous trouvez des infos en tous les sens, des infos anciennes, des infos nouvelles. Et finalement, les patients nous disent, nous, on ne sait plus à quoi se fier. Donc là, on s'adresse vraiment à cette population diabétique qui est fragile, et ils vont recevoir ces informations, et ils vont être orientés vers les bonnes structures s'ils ne se sentent pas bien, s'ils ont des questions. Et je voudrais insister sur l'importance de cette fiabilité. Vous savez à quel point ça nous est cher, et cette application est également en collaboration avec notre chaîne YouTube, PUMS, pour une meilleure santé, qui existe depuis plusieurs mois, et là évidemment avec des programmes qui sont ciblés sur le coronavirus, les risques, les conseils pour fournir de l'info 100% fiable. Jimmy, une dernière question. Et ce service, il est gratuit, il est proposé pour tout le monde et on n'a rien à payer? Il est absolument gratuit et il est proposé à tous les résidents français de métropole et d'outre-mer, donc il suffit vraiment de s'inscrire, comme vous avez dit, covidiab.fr, et de suivre l'inscription. Les renseignements bien sûr sont sécurisés, tout ce qui est fourni suit les règles de bonne pratique dans les services de e-santé, de santé connectée. Merci beaucoup, docteur Boris Ancel, d'avoir été notre invité. Le message est passé. Donc pour les diabétiques, toute l'information vérifiée et fiable, ça se passe au www.covidiab.fr. Merci encore.